Comme chaque année, Apple annonce une nouvelle mise à jour qui est très importante pour ton iPhone et aussi pour le mien. Une grande mise à jour qui est annoncée déjà depuis quelques années avec iOS 15, iOS 16, iOS 17, j'en passe, et maintenant iOS 18 qui arrive justement en septembre. On va voir ensemble à travers cette vidéo toutes les nouveautés qu'apporte iOS 18 pour justement rattraper son retard par rapport aux Android sur certaines fonctionnalités. Avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Et oui, j'ai oublié mon micro, c'est pour ça que je suis avec mon téléphone. C'est pas grave. Bon, comme je te l'ai dit, Apple a annoncé iOS 18 lors de la WWDC 2024 et dans cette mise à jour, tu vas pouvoir retrouver des grandes nouveautés et en même temps des plus petites nouveautés qui sont pas forcément très importantes, mais bon, qui apportent quand même quelques petites choses en plus. Tout d'abord, on a une meilleure personnalisation qui a été poussée de la part d'Apple, où justement on va pouvoir changer les icônes sur son écran d'accueil et les mettre où on veut sur son écran. Avant, c'était pas possible, ils étaient obligés de se mettre les uns à la suite des autres en descendant. Là, si par exemple tu as un fond d'écran avec un objet qui est sur la droite, tu pourras mettre tes icônes sur la gauche, justement pour pouvoir voir ton fond d'écran et en même temps tes icônes sans que ce soit trop gênant. Ce qui était déjà disponible sur Android et ce qui vient d'arriver enfin chez Apple. Et encore plus, justement, le fait de pouvoir modifier l'emplacement de ces icônes, tu vas pouvoir changer la couleur de ces icônes pour l'adapter en fonction du mode de ton iPhone. S'il est en mode clair, tu as les applications qui sont affichées comme normalement. Par contre, si tu mets en mode sombre, là, justement, tes icônes vont passer en mode sombre. Et pas seulement juste là où tu vas sur Safari ou quoi que ce soit. Alors forcément, c'est compatible que sur les applications qui sont d'origine présentes sur ton iPhone, pas pour les applications qui sont externes. Il faudra voir par la suite, lors de sa sortie, si les développeurs décident ou non, justement, de mettre une version dark avec ce mode lors de l'application. Et aussi, en plus de cela, maintenant tu peux aussi mettre une couleur en fonction de ton fond d'écran. Si ton fond d'écran est jaune, tu vas pouvoir mettre une majorité de tes couleurs justement avec le jaune. Et ça fonctionne sur la plupart des applications, donc c'est plutôt cool, même si c'est une fonctionnalité qui me plaît pas trop parce que justement ça mélange toutes les applications. C'est-à-dire que tu vois que du jaune et une autre couleur présente sur ton fond d'écran. C'est pas forcément le but. Moi j'aime bien justement voir les logos avec leur couleur des applications pour pouvoir m'y retrouver, ce qu'on peut retrouver un peu avec le mode sombre vu que ça change seulement l'arrière-plan pour le mettre en noir. Mais là du coup en changement de couleur on le retrouve pas du tout. Quelque chose qui a aussi été énormément modifié, ça va être le centre de contrôle. Maintenant, tu vas pouvoir retrouver 3 ou 4 grandes catégories dans ton centre de contrôle. Donc la version classique qui a été changée pour mettre des bords un peu plus arrondis, qui je trouve d'ailleurs est un petit peu dégueu. Je préférais justement avant, parce qu'il y avait au moins cette signification entre Apple et Android. Là, vraiment, j'ai l'impression que je suis sur un Android. Il y a le deuxième mode qui permet justement d'écouter ta musique, donc de voir ta musique en gros plan. Le troisième mode qui va permettre de pouvoir contrôler un peu plus la domotique de ta maison, de ton appartement, de ta voiture, un peu plus la domotique juste en général. Et tu peux en créer un quatrième où là justement tu vas mettre les fonctionnalités de ton iPhone que tu as envie d'avoir à portée de main dans le centre de contrôle. Même s'il faut swiper 4 fois justement pour le retrouver, c'est pas forcément très utile, mais au moins tu peux le retrouver ici. Ce nouveau centre de contrôle peut être vachement cool si t'as pas forcément envie de chercher des applications, si tu veux tout retrouver au même endroit, là tu le retrouves dans le centre de contrôle, dans n'importe quelle page dans laquelle tu trouves. On peut enfin changer les 2 boutons d'action qui sont présents sur ton écran d'accueil. Je comprends pas pourquoi c'est pas une fonctionnalité qui était déjà présente depuis quelques temps. Mais bon, au moins elle vient d'arriver, donc ça fait toujours plaisir. Et là, tu pourras justement changer l'appareil photo et la lampe torche pour mettre ce que tu veux. Dictaphone, le mode sombre, aller sur une application, le calendrier WhatsApp. C'est toujours pratique et ça ajoute toujours des moyens plus rapides d'aller sur certaines applications ou d'utiliser certaines fonctionnalités. L'application mail et l'application photo ont été complètement revues pour apporter un nouveau design. On va voir si je suis fan ou pas. Moi, je suis pas forcément fan par rapport à l'application photo, plutôt bien avec l'application mail parce que je l'utilise énormément mon application mail et c'est vrai que c'est un peu le bordel, tu peux pas forcément trier. Donc là avec cette refonte de l'application mail, tu vas pouvoir justement créer des catégories en fonction de ce que tu veux mettre par mail, que ce soit les mails importants, les tâches, les mails perso, les pubs aussi, enfin bref tout ce que faisait par exemple Gmail, mais là au moins qui est apporté directement sur l'application mail. Et l'application photo apporte un nouveau design, j'ai pas bien compris son utilisation et même juste comment on va pouvoir s'y retrouver. Je trouvais que là ça fonctionnait assez bien avec les catalogues qu'on pouvait créer en fonction de ce qu'on voulait mettre, on pouvait en créer des nouveaux, on pouvait rechercher par date, on pouvait faire énormément de choses, donc je sais pas forcément s'ils vont bien l'apporter, on verra ça en septembre. D'ailleurs si tu veux que je te fasse une vidéo en septembre une fois l'application installée, ou même comment l'installer, comment créer un fond d'écran assez stylé, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous en commentaire et puis du coup je me le noterai de mon côté. Et bien sûr, une grosse partie de cette WWDC 2024 a été consacrée à Apple Intelligence. Apple Intelligence, c'est l'IA d'Apple. En gros, ils n'ont pas voulu l'appeler l'intelligence artificielle, mais c'est un peu détourné. C'est pour ça qu'on a Apple Intelligence. En gros, ça va être Siri qui va être complètement amélioré par rapport à ce qu'il est maintenant, parce que pour l'instant, on peut juste lui demander des choses assez basiques, et encore, faut être assez prononcé dans la manière de le dire pour qu'il comprenne bien, sinon t'es obligé de recommencer. Là, ça va être un nouveau Siri qui va utiliser l'intelligence artificielle et ChatGPT pour pouvoir faire des recherches et pour pouvoir générer de nouvelles images, te
répondre, te trouver des commentaires, ouvrir une application, justement faire des recherches sur internet qui sont plus poussées, et je trouve que ça peut être vachement cool. Il faudra sûrement que je refasse une vidéo complète sur Apple Intelligence parce qu'il y a énormément de choses qu'il faut aborder, énormément de fonctionnalités qu'on peut faire avec Apple Intelligence. Sauf qu'il y a un seul problème avec cette Apple Intelligence, c'est qu'il va être disponible seulement pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Donc oui, tous ceux qui sont en dessous ne sont pas du tout desservis par Apple Intelligence, ce que je trouve assez dommage. Limite, en moins le mettre à partir du 14 Pro et du 14 Pro Max, là ça fait un peu limite seulement sur les derniers Pro et Pro Max. D'un autre côté, on a aussi quelques nouveautés un peu plus mineures, on va dire, des choses qui ont été un petit peu changées, qui changent pas énormément de choses, à part améliorer un petit peu son quotidien ou juste faire un petit pas comme fait chaque année avec Apple avec leur nouvelle mise à jour. Il va être possible de pouvoir échanger de l'argent avec son ami, comme pourrait faire l'application Lydia, ou juste si tu fais un virement de façon un peu plus simple, parce que là du coup tu auras juste à placer ton iPhone au-dessus de l'iPhone de la personne que tu dois rembourser l'argent, et ça va faire le transfert du montant que tu auras mis directement. Et puis comme ça, si une personne paye une tournée dans un bar, et ben au moins là tu vas pouvoir passer avec ton iPhone sur chacun des iPhones pour récupérer ton argent, et ça c'est plutôt cool. Il y a un nouveau mode qui arrive dans cette nouvelle version d'iOS, ça va être le Game Mode. Le Game Mode va être utilisé lorsque tu vas lancer n'importe quel jeu, il va se mettre automatiquement en marche et va permettre, je pense, d'utiliser plus de performance dans le jeu, donc de réduire les notifications externes d'autres applications, réduire aussi ou améliorer justement si tu utilises une manette, si tu utilises tes écouteurs pour avoir un meilleur son, bref, un mode de jeu qui peut être utilisé sur ton iPhone. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais c'est toujours ça. Une nouvelle application fait son entrée et cette application va te permettre de pouvoir retrouver tous tes mots de passe au même endroit. Pouvoir créer justement des listes de mots de passe, avoir un répertoire de mots de passe comme pourraient faire d'autres applications payantes que tu peux retrouver. Là, on avait un endroit dans les réglages où on pouvait retrouver des mots de passe, mais là, on va pouvoir créer des catégories de mots de passe, que ce soit une catégorie Wi-Fi où on va mettre tous les Wi-Fi auxquels on a accès, une catégorie par exemple jeux vidéo si tu es connecté sur plusieurs comptes avec plusieurs identifiants, où tu vas pouvoir justement créer une catégorie avec ça. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir partager ces catégories à d'autres personnes, justement en leur partageant seulement certaines catégories. Si tu veux partager le Wi-Fi par exemple de ta maison, tu vas pouvoir le partager à une personne. Bref, c'est une façon un peu plus simple, c'est un répertoire de mots de passe. Il va aussi être possible de pouvoir verrouiller certaines applications. Alors ça, je sais que ça peut en servir à plusieurs personnes et ça peut être très pratique. Tu vas pouvoir justement sélectionner ton application, décider de la verrouiller. Et si tu verrouilles cette application, ce qui est très bien avec ça, c'est qu'aucune information de cette application ne va pouvoir être recherchée avec Spotlight dans les notes. Peu importe tout ce que tu cherches, ce sera genre limite effacé. Donc on n'a vraiment aucune trace, aucune note de ces applications qui ont été verrouillées. Et même justement, elles vont disparaître de ton affichage, de ton écran d'accueil aussi. Donc où c'est qu'on va retrouver ces applications qu'on a verrouillées? Dans une nouvelle catégorie qui est présente sur la droite dans ton téléphone lorsque tu vas swiper. Tu auras une catégorie avec toutes les applications qui ont été verrouillées. Et pour accéder à justement toutes ces applications, tu vas devoir montrer Face ID. Un petit plus qui sert pas forcément à grand chose, mais sur les iPhone 15 donc qui possèdent le bouton d'action sur le côté, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir être configurées sur ce bouton d'action. Donc toujours plus de choses à faire. Moi c'est ce que j'aime bien justement sur Apple, c'est les petits boutons qui te permettent de justement gagner 1 milliseconde tous les jours, mais en moins de gagner énormément de temps sur une vie ou sur un iPhone. Là justement sur le bouton d'action, il n'y avait pas forcément énormément de fonctionnalités, c'était les choses assez basiques, justement pour pouvoir tester sur les nouveaux iPhones si ça rendait bien ou pas ce bouton d'action. Et là ils ont inclus de nouvelles fonctionnalités qu'on peut utiliser avec ce bouton d'action et c'est plutôt cool. Même si j'ai un iPhone 13, moi je suis très bien avec mon mode silencieux. Et l'une des dernières choses qu'on va pouvoir retrouver dans cette nouvelle version d'iOS, ça va être justement les animations sur iMessage. iMessage va être un petit peu plus dynamique, on va pouvoir mettre de nouvelles animations sur nos textes, on va pouvoir surligner, souligner ou barrer ou encore mettre en gras du texte, et aussi pouvoir utiliser des emojis comme réaction, ce qu'on pouvait pas faire avant. Et même là, ils ont été mis en couleur, donc ça rajoute un petit peu plus ce côté cartoon qu'Apple aime bien mettre en place, et c'est plutôt sympa. Pour l'instant, iOS 18 est disponible en version bêta. Si tu as installé déjà iOS 17 pour les iPhones qui seront affichés à l'écran dans la gamme est disponible pour iOS 18. La version officielle sortira en septembre, donc dans 2 mois. Je te déconseille d'installer la version bêta parce qu'il y a énormément de bugs et ton téléphone peut ramer ou peut montrer des bugs. Donc reste pour l'instant sur la version de 17.5. Profite justement avec cette dernière version avant de, en septembre, pouvoir te faire kiffer et passer sur la version d'iOS 18. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à la semaine prochaine ou à plus tard pour une prochaine vidéo, c'était Dorian. Ciao.